Et bonjour les Verseaux. Aujourd'hui, taroscope pour le mois de mars 2023. Ok, alors, votre signe astro vous représente vous, ce que vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous êtes en train de vivre, mais vraiment à l'intérieur, vos émotions. Ensuite, vous pouvez regarder votre ascendant. Ça va correspondre plutôt à vos relations à l'extérieur, avec votre entourage. Comment vous allez être avec les autres. Qu'est-ce que vous allez vivre avec l'extérieur. Ok, comment vous allez vivre les choses. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder aussi votre ascendant. Ok, alors je vais commencer par un tirage général. Ah, j'ai tiré quand même une carte du tarot. Un tirage général, on va voir un petit peu le sujet qui va ressortir. Ensuite, je ferai un tirage sentimental. Alors ce mois-ci, pas de double tirage célibataire couple parce que j'ai pas assez de temps pour approfondir les tirages. Donc je ferai un tirage pour les couples et les célibataires. Bon, ne vous inquiétez pas, je fais des messages pour les couples et célibataires. Hein. J'interprète en fonction de votre situation. Ok. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois-ci, pour le mois de mars, on a quand même deux cartes très masculines, à savoir que le Verseau est un signe d'air, ok, mais c'est aussi un signe masculin, très masculin. Ok, même si vous êtes une femme, la polarité masculine est forte chez le Verseau. J'en sais quelque chose, je suis Verseau, donc je ne peux pas le nier. C'est comme ça, c'est dans notre nature. Ok, alors vous avez l'homme et l'empereur qui sont quand même deux cartes masculines. C'est pour ça que je soulève cette question, qui sont deux cartes vraiment qui représentent la polarité masculine. Donc la coupe me dit d'accepter ce côté masculin chez vous. On peut parfois vous reprocher de ne pas peut-être être assez douce, doux, à l'écoute, surtout si vous êtes une femme. Après, si vous êtes un homme, bon, on assume plus, c'est plus accepté d'avoir un caractère fort ou un caractère emporté ou un caractère plutôt masculin. Voilà. Donc là, ce mois-ci, vraiment, le challenge, ça va être de jouer, d'utiliser ce côté masculin. D'autant plus que j'ai l'empereur, qui est quand même une carte très puissante, une carte de force. Ça peut représenter le père de famille, mais dans son côté positif, c'est vraiment quelqu'un qui gère, qui maîtrise et qui arrive à gérer son petit monde, qui arrive à gérer sa famille, qui arrive à gérer sa carrière, qui est maître de sa vie. Ça peut être aussi le reproche des personnes en face, c'est peut-être de ne pas être assez dépendant ou de ne pas faire assez attention aux personnes qui vous entourent. Ok. En plus, ces deux personnages se regardent, donc c'est vraiment un travail intérieur. Utilisez cette force, utilisez ce côté masculin à bon escient. C'est-à-dire que le masculin, l'archétype du masculin, c'est des gens qui vont de l'avant, qui savent prendre des décisions, qui sont dans l'action. Alors, il y a peut-être une petite notion de dureté quand même avec l'empereur, où l'empereur est sûr de lui, il sait ce qu'il veut, il gère comme un chef d'entreprise. Peut-être vous manquez un petit peu de douceur. Voilà, donc il va falloir jouer avec ce côté-là, accepter ce côté masculin. Peut-être qu'il y aura de l'action justement au mois de mars, parce que en plus la planète de la masculinité des hommes, du côté masculin, c'est Mars. Le Mars, ça peut être aussi le conflit, ça peut être aussi l'action, ou les deux. Donc voilà, vous êtes très bien dans vos baskets ce mois de mars, vous vous positionnez dans votre vie, vous savez ce que vous voulez. Maintenant, il faut accepter peut-être ce côté masculin, peut-être que il va falloir essayer un petit peu de faire preuve d'un peu plus de douceur et de tendresse. Ok, alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ce mois de mars? On a le travail, très bien. Bon, on n'est pas dans les sentiments, on est vraiment là dans un tirage pour le travail. Qu'est-ce que vous attendez de votre travail? Je vais savoir avec cette carte-là, la force. D'accord, ok. Vous allez puiser ce mois-ci votre force, vous allez trouver votre stabilité dans le travail, l'affirmation de vous. Vous allez trouver votre équilibre dans le travail. Renforcez vos bases, trouvez votre stabilité. Vous voyez, avec les racines, on va puiser sa force. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec le travail? Ah, bon. Vous allez beaucoup travailler, hein, ça ne remet pas en question cette carte, mais il y a quand même un mur devant vous.
Il y a un blocage. Ok, on va essayer de savoir pourquoi. Apprentissage. Bon, peut-être que vous êtes en train de réfléchir à une nouvelle carrière, une nouvelle voie. Vous avez peut-être l'impression de stagner dans votre vie professionnelle. Et là, il y a une envie de passer à autre chose, de faire autre chose de votre vie professionnelle. Bon, bien évidemment, les personnes qui sont à la retraite, ça peut être un travail intérieur, ça peut être une élévation, un mois qui va vous permettre de progresser, d'évoluer. On n'est pas forcément dans un travail physique, mais ça peut être personnel. En tout cas, vous avez ce mois-ci des choses à comprendre sur votre vie, des épreuves à dépasser, quelque chose à surmonter. Je vais prendre celle-là. J'ai le commencement. Vous avez entamé un nouveau cycle. Vous avez vécu les mois précédents des, je sais pas si c'est ça peut être des épreuves, une phase de vie qui vous pousse à évoluer, vous pousse à vous retrancher à l'intérieur de vous, à comprendre et à avancer. Et vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer assez vite, de ne pas progresser assez vite. Ok, qu'est-ce que j'ai? Le sacrifice. Et là, j'ai l'échec. Alors, le temps présent, l'action du mois de mars. J'ai l'impression quand même qu'il y a une situation que vous ne vivez pas super bien. Peut-être que vous n'écoutez pas assez vos émotions, vos ressentis, votre intuition. C'est possible que vous mettiez ça de côté, que vous soyez, voyez, avec cette coupe qui est très martienne, que vous soyez dans l'action, et que vous ne preniez pas le temps de réfléchir. Si vous ne vous posez pas, il y a quelque chose que vous n'arriverez pas à dépasser. Qu'est-ce que j'ai là? L'amitié, vous voyez, de la douceur. Et en carte centrale, j'ai les excès. Trop de travail, tu le travailles. Voilà, écoutez, pour moi, c'est vraiment un avertissement, une mise en garde. Très bien, vous êtes carriériste, votre travail est important. Le travail sur vous est important. C'est possible. N'en faites pas trop, parce que vous donnez beaucoup, vous vous investissez beaucoup. Pour moi, il y a quand même une notion de fatigue, vous ne prenez pas assez le temps de vous poser. Vous avez des choses à comprendre sur votre mode de fonctionnement pour pouvoir passer une étape, pour pouvoir passer un cap. Où est-ce que j'ai fait de mon jeu? Ah, mais il est là. Alors, je vais retirer quand même d'autres cartes parce que là, on est vraiment dans une notion vous prenez un mur, vous avez l'impression de stagner, vous avez peut-être entamé quelque chose de nouveau et ça s'est voué par un échec. Là, vous êtes peut-être en train de réfléchir à une formation, mais il y a un blocage, peut-être que vous ne savez pas vraiment quelle voie entamer, vers où aller. Vous avez besoin de douceur. C'est peut-être ça aussi avec cette coupe très masculine. Vous avez besoin de faire une pause. Professionnellement, il va falloir vous ménager un temps de pause, des temps de réflexion, des temps où vous allez prendre soin de vous. J'ai pas l'impression que ce soit par rapport à l'entourage. Moi, je pense que c'est par rapport à vous. J'ai l'opportunité. Bon, les choses se révèlent, ça bouge. Il y a un moment de stagnation ce mois-ci. J'ai la foi, la dispute, un conflit et la sagesse. Il y a un conflit intérieur. J'ai pas de personne en face de vous. Je pense que c'est vous face à vous-même. Vous avez besoin de passer une étape, de passer un cap. Pour ça, il va falloir vous poser, prendre du temps, réfléchir à ce que vous voulez pour votre futur. Je pense que vous travaillez beaucoup. Et même si vous êtes retraité, on peut être retraité et faire beaucoup de choses. Vous voyez, lire beaucoup, s'informer, faire de nouvelles formations. En tout cas, le Verseau ce mois-ci va se prendre en pleine figure le travail, l'avancée personnelle dans la vie.
Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez besoin de comprendre que peut-être vous vous en faites trop et que ce mois-ci, il va falloir un petit peu vous poser pour redéfinir vos priorités, pour savoir vers où vous voulez aller. En plus, on a la mort, hein, les opportunes et la mort, on a une transformation ce mois-ci. Il y a une évolution. Vous allez comprendre pourquoi vous avez l'impression de stagner. Peut-être une déception par rapport à un projet professionnel, par rapport à une formation. Mais vous finissez le mois avec quand même avec la force. Vous voyez, avec le 5, on est d'un passage à un autre. On est dans le passage très matériel, très concret, très terrestre, à quelque chose de plus spirituel, ou quoi que ce mot me dérange en ce moment, mais quelque chose de plus connecté à ce que vous ressentez, à ce dont vous avez besoin. Vous êtes en conflit intérieur parce qu'il y a peut-être le côté pratique, le côté thune, où le travail, on fait un travail pour pouvoir vivre, manger, se payer un loyer, enfin bon, faire tout ce qu'il y a de quotidien, et vous attendez plus de la vie. Vous voulez quelque chose de plus. Après, il va falloir trouver un juste milieu, continuer quand même à gagner de l'argent, et peut-être faire à côté une activité qui vous permette d'évoluer, de progresser avec quelque chose qui vous correspond plus. Donc, il y a un conflit intérieur ce mois-ci. Peut-être aussi du mal à accepter que vous êtes quelqu'un de très indépendant, c'est le Verseau. On vous reproche peut-être ce côté un peu indépendant, j'allais dire indépendantiste, mais c'est pas ça, solitaire, réfléchi, qui a un monde intérieur assez développé, et vous vous coupez peut-être un petit peu de votre entourage, de votre famille, de votre vie au travail. Donc vous avez peut-être besoin aussi de vous ouvrir un petit peu plus au monde, de renouer des liens, de renforcer des liens avec votre entourage. Voilà, donc c'est pas très lourd hein, comme tirage, c'est assez apaisant, mais il y a quand même une phase de transition ce mois-ci, où vous allez devoir peut-être vous accepter tel que vous êtes, peut-être arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde et faire des choses qui ne vous correspondent pas, tout ça parce que certaines personnes ont des reproches à vous faire. Voilà. Ok, alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tirage sentimental pour les Verseaux. Attendez, je prends un coup de thé. Alors, les Verseaux, pour le mois... Alors, je vais prendre un tarot et je vais recouvrir avec l'oracle de l'amour. J'ai le cavalier d'épée. Ah non, le cavalier de coupe. Ouh, il y a peut-être quelqu'un qui se présente à vous. Et j'ai le roi de denier. Alors, quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui a une très belle carrière. Ok. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, les Verseaux. Peut-être une rencontre, on va dire, passagère. Hein. On a la force. Waouh! Alors, les Verseaux. Je vais tirer ça parce que sinon, j'ai une grande table et j'ai pas assez de place. Alors, les Verseaux, pour le mois de mars. Qu'est-ce que j'ai? J'ai encore la mort. L'arcane son nom. On est dans un passage avec le Verseau. Là, vous allez passer d'un état à un autre. Vous allez évoluer dans votre vie sentimentale. Vous allez vous libérer d'un passé. Vous allez tirer des leçons de votre passé pour entamer quelque chose de nouveau, pour affronter la vie d'une manière différente. En plus, la mort... c'est le Scorpion dans les arcanes majeurs, dans les signes astrologiques. On est avec le Scorpion. Donc, on est dans un travail très intérieur, d'introspection. Ok, vous avez besoin de comprendre comment vous fonctionnez. Et vous allez y arriver parce que la mort va vous pousser à avancer. Et c'est un travail plutôt intérieur, plutôt que actif. Alors, le Verseau, pour vous, les Verseaux, pour le mois de mars 2023. Ok. Elles sont hyper grandes ces cartes, mais vous allez voir, elles sont magnifiques. Alors, le Verseau, qu'est-ce que j'ai en positif? Eh bien,
ou bien c'est vous qui allez déclarer votre amour à quelqu'un, ou vous allez tomber amoureux, ou vous allez avoir un coup de foudre. En tout cas, il y a de l'amour. Si vous êtes en couple, il y a un second souffle dans votre couple. Ça peut être aussi quelqu'un qui va se présenter à vous, qui va vous faire douter de votre amour. En tout cas, il y a de l'émotion, il y a de l'expression de l'émotion. Alors attention au cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui arrive, qui fait battre votre cœur, mais ça peut être quelqu'un qui ne fait que passer. Parce qu'on est dans le cavalier va vite. Ok, alors j'ai les projets. Ok, vous avez des envies, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de vivre des choses, de vivre votre passion, de vivre votre amour. La trahison. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, il y a peut-être une trahison du passé qui remonte à la surface. Quelqu'un que vous aimiez beaucoup, qui va réapparaître. Peut-être c'est quelqu'un du passé qui va réapparaître dans votre vie. Ok, ou des émotions du passé qui vont remonter à la surface. Alors là, ça peut être couple ou célibataire. Hein. Vraiment, c'est général. C'est quelqu'un, en tout cas, avec le 3 qui a touché votre cœur. Et ouais, c'est une trahison du passé qui remonte. Mais comme ça, en positif, ça va être très bénéfique parce que ça va vous permettre de passer à autre chose. Peut-être enfin clore une histoire de passé ou des émotions lourde et pesante. Après, si vous êtes en couple, il y a peut-être ce mois-ci un conflit à régler. Qu'est-ce que j'ai? Que des arcades majeures. J'en avais une à la coupe, là j'ai la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, on est dans le contre. La grande prêtresse, il y a toujours des révélations. Quelque chose de caché qui remonte à la surface. C'est l'heure aussi de partager votre savoir. De savoir ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. Il y a pour moi un dossier qui remonte à la surface. Alors, soit c'est vous, quelqu'un de votre passé qui remonte, soit c'est la personne en face de vous qui a des choses où vous allez apprendre quelque chose qu'elle ne vous a pas dit. Alors, je vais prendre. Qu'est-ce que j'ai? La crise, oui. Un mois compliqué quand même d'un point de vue sentimental, hein. Il y a un passage, vous voyez la mort, elle vous disait, vous passez d'un état à un autre. Pour moi, pour certains, ça passe ou ça casse, hein, parce qu'il y a des révélations. Et comme elle est en compte, les révélations, quand c'est en compte, c'est pas toujours positif. Alors, il y a peut-être pour les célibataires un ex qui va vous donner des nouvelles et qui va vous faire douter. Peut-être que vous avez vécu une rupture, que vous pensiez qu'elle était enfin guérie, que vous étiez enfin passé à autre chose. Eh bien non, ça remonte à la surface parce qu'il y a peut-être, soit cette personne reprend contact avec vous, c'est possible, soit c'est vous, vous ne savez pas pourquoi, elle vous revient dans la tête. C'est peut-être que vous avez encore quelque chose à comprendre de cet échec, quelque chose à guérir. Et pour moi, si vous êtes en couple, il y a un conflit à régler. Il y a un moment de crise, il y a un moment de doute. Peut-être qu'il y a des choses dont vous n'étiez pas au courant qui vont remonter à la surface. Alors, le conseil, prenez du recul. Prenez le temps de vous amuser. Ne vous focalisez pas, peut-être ne faites pas de votre vie sentimentale votre priorité. Essayez un peu de vous détacher de cette situation, de ces révélations, de ce moment peut-être de doute et de crise où vous remettez en question, vous pensez peut-être que vous êtes sur une mauvaise passe ou est-ce que j'ai fait le bon choix? En tout cas, il y a une remise en question que vous devez faire. Le conseil, alors bon, pour certains, séparation. Moi, je dirais que bon, comme c'est quand même un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Après, ça peut être coupé avec votre passé, coupé avec ces idées négatives, ces pensées qui vous prennent la tête. Après, avec le 8, on a quand même le travail. Peut-être lâcher prise un peu avec le travail. Peut-être que le travail vous empêche de vous épanouir dans votre vie de couple, ou si vous êtes célibataire, vous empêche de faire des rencontres. Et là, c'est vraiment, vous voyez, avec le 3 de coupe, c'est profiter, quoi. Oui, c'est le 3 de coupe. Profitez, faites la fête, sortez, essayez un petit peu d'alléger votre esprit, de lâcher prise un petit peu avec les tracas du quotidien. Et j'ai les amoureux, les amants, décidément, une arcane majeure, 2 arcanes majeures, 3 avec la coupe. Donc, c'est un mois important. Alors, avec les amants, 2 choses. Ça parle d'amour. Très bien. Ça, c'est, on va dire, la réponse à la question.
Il n'y a pas de question. Donc, ça va être vraiment la réponse du tirage. Faites confiance à votre cœur. Il y a un choix à faire. Est-ce que vous restez bloqué sur le passé? Est-ce que vous restez bloqué sur une histoire passée? Donc ça, pour moi, ça vous empêche d'avancer. Si vous êtes en couple, est-ce que vous dépassez ce moment de crise? Est-ce que vous pardonnez? Ou est-ce que vous vous pardonnez et vous passez à autre chose? Ou eh ben, vous restez bloqué dans ce passé et ça vous empêche d'être heureux. En tout cas, vous avez un choix à faire et un choix avec le cœur. Si vous êtes en couple, pour moi, la réponse est positive. Ça peut être justement, si vous arrivez à dépasser cette crise, n'oubliez pas le Verseau que vous êtes quelqu'un de très mental, que vous pouvez turlupiner là dans le cerveau pendant longtemps. Donc, essayez un petit peu de lâcher prise avec vos pensées. Essayez un petit peu de dépasser ces moments de doute. C'est peut-être vous qui vous posez des doutes dans votre tête là où il n'y en a pas. Hein. J'ai l'égarement. Vous êtes perdu. Vous avez du mal à trouver la porte de sortie. Vous avez du mal à trouver votre chemin. Du mal peut-être à accepter qu'on vous aime aussi. Parce qu'avec les amants, il y a quand même cette notion de couple, d'amour, de partage, de trouver un équilibre dans votre vie. Donc, essayez un petit peu d'alléger. Je pense que vous vous prenez trop la tête. Et le conseil, on est dans le partage. Le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, on donne et on accepte que les autres. On donne et on reçoit. Vous voyez, on ne garde pas tout pour soi, on partage. Ouais. Moi, je pense que c'est un mois où vous allez devoir apprendre à exprimer ce que vous ressentez, à dire ce que vous voulez. Et s'il y a un doute, si vous avez un doute sur une situation qui n'est pas claire pour vous, c'est le moment de la résoudre. Il y a de la jalousie dans l'air. Faites attention. Peut-être que tout ça, vous vous montez un bateau, vous vous mettez la pression et que c'est que dans votre tête. Parce qu'à force de réfléchir, de penser, de peser le pour et le contre, de se demander si vous êtes sur la bonne voie, ben le doute vous assaille, vous êtes assailli par les doutes. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous détacher du tracas quotidien, quoi. Peut-être, moi j'ai l'impression aussi que ça peut être quelque chose qui vous prend la tête et comme vous n'en parlez pas, et ben ça prend une ampleur démesurée par rapport au fait lui-même. Alors, je vais vous prendre quand même une carte de l'Oshozen Tarot. Petite carte conseil pour les Verseaux qui sont dans la prise de tête. Là, franchement, si j'ai un conseil pour vous, lâchez la pression. Ok. Allez, mes petits Verseaux. Une petite carte conseil pour les Verseaux. Qu'est-ce que j'ai? La source. Alors là, franchement, je ne sais pas ce qu'elle veut dire cette carte. Le rouge, c'est quoi? C'est une arcane majeure? Non, c'est une des premières. Putain, je ne peux pas appuyer sur pause parce que je ne sais pas le faire avec mon téléphone. Alors, attendez. Bah, attendez. J'ai le rouge, c'est les bâtons. Ah, c'est l'as de bâton. Ok. Nouveau départ, une passion. Vous reprenez votre pouvoir. Qu'est-ce que... je vais prendre une deuxième carte. L'as de bâton, c'est une impulsion de vie. C'est à un moment donné où vous allez lâcher avec tout ce qui va vous prendre la tête. Vous allez puiser vraiment à l'intérieur de vous pour dépasser ce moment de crise, ces moments de doute, ces moments de peur, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller de l'avant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, j'ai les amoureux. Hein. Il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un, pour certains, il y a, on va dire, la tentation ou une rencontre qui va remettre en doute votre couple. Pour les célibataires, ça peut être aussi une rencontre qui vous fait flipper parce que ça va être très fort. Parce que le cavalier de coupe, quand même, c'est pas... C'est le cavalier de coupe, il représente l'amour. Il est beau, il est tentant, il vous donne envie d'aller, de passer à une étape avec lui, de franchir un cap, d'aller de foncer vers l'amour. Et peut-être que même si vous êtes célibataire et que vous êtes libre, ça vous fait flipper. Vous voyez, c'est trop fort parce qu'il y a quand même beaucoup de sentiments avec le cavalier de coupe. Et j'ai quand même 2 fois les amoureux.
Et c'est pas des moindres pour un tirage sentimental, hein, ça représente vraiment l'amour. Euh, Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à écouter vos ressentis, vos émotions et faire un choix avec le cœur. Ok, donc ça va être pour moi émotionnellement, ça va peut-être être un mois assez puissant. Alors peut-être aussi que ça peut être une rencontre avec le cavalier qui sera passagère et qui va vous remuer plus que ce que vous n'espériez. Vous voyez, on a une notion quand même de tentation avec ce cavalier de coupe. Donc ça peut aller pour les couples, pour les célibataires, ça peut aller à l'encontre de ce que vous aviez décidé pour votre vie sentimentale. Donc pour moi, ce mois-ci, ça va remuer. Vos émotions vont être mis quand même, vont être mis en charpie, quoi. Vous allez avoir l'impression d'être passé dans le tambour du sèche-linge, hein. Donc préparez-vous, prenez quand même un moment pour prendre du recul et vous amuser pour lâcher un petit peu la pression. Voilà, bah écoutez, bon courage les Verseaux. Je vous souhaite un très très beau mois de mars et puis moi je vous dis à très bientôt. Bisous bisous, au revoir.